Une journée, donc la 7e, commençait déjà vendredi soir au stade Polo Brabant où l'équipe des Avirons recevait l'équipe de Dynamo. Deux formations qui sont encore un peu à la recherche d'une certaine stabilité, en tout cas d'une certaine régularité. Les images sont d'Éric Folio. Voilà en tout cas deux équipes qui n'avaient pas encore enregistré la moindre victoire en championnat. L'équipe des Avirons d'ailleurs éliminée en Coupe de la Réunion par l'équipe de Saint-Gilles lors des 32e de finale. C'était la seule contre-performance d'une équipe de première division alors que l'équipe du Dynamo, elle, avait passé ce tour de coupe. Par contre en championnat également, Dynamo est à la recherche de sa première victoire. Et les choses vont aller relativement vite sur le stade de Polo Brabant puisque les Blancs, les locaux, avec Maillot qui oblige le gardien à une superbe parade. Finalement, c'est Honorine qui ouvre le score pour l'équipe des Avirons. On joue à peine depuis quelques minutes. Les Avironnais qui voient peut-être le bout du tunnel, même si Honorine était peut-être en position de hors-jeu sur ce coup-là. Ensuite, ça va être une affaire pratiquement exclusivement au bénéfice de l'équipe de Dynamo qui va tenter sa chance une première fois par Johnny Lambert. Puis on retrouve les attaquants de cette équipe de Dynamo et plus précisément ce tir de Farid de Kerkar qui passe au-dessus des buts de Seychelles. On est toujours en première mi-temps, le score ne bouge pas. Les locaux mènent donc par 1-0, score acquis à la pause. En seconde mi-temps, on retrouve toujours cette domination de l'équipe de Dynamo avec ce corner de Michael Gourville. Finalement qui va provoquer une superbe frappe et un ballon qui passe juste à côté des buts de Seychelles. On reste devant la cage de Seychelles avec une nouvelle occasion pour l'équipe de Sainte-Marie. Ce tir de Laurent Gourville, une première fois contré. Et puis c'est le gardien Seychelles, encore une fois, qui doit intervenir. L'équipe de Dynamo va finalement obtenir la récompense de ses efforts avec Kerkar à l'origine de cette action. Puis le capitaine Marinier qui remet dans le paquet, qui a le flair de jouer jusqu'au bout et c'est donc Farid Kerkar qui enfin trouve le fond défilé des buts des Avirons. Aucune des deux équipes n'a encore finalement gagné, mais un partage des points qui fait bien l'affaire peut-être des deux formations. Un but partout, score final. Encore une faute d'inattention, une erreur défensive et on paye toujours cash, donc c'est notre problème cette année. On ne reste pas assez concentré jusqu'à la dernière minute et souvent on va aller chercher au fond, quoi, mais bon. Là on perd 4 points, quoi, là c'est sûr. On a quand même eu l'impression que vous avez beaucoup reculé pendant tout le match. Exactement, après notre but, dès les premières minutes de jeu, on a plus joué, on a plutôt défendu, on a plutôt essayé de gérer le score. Mais comme je dis aux gars, il faut qu'on joue, il ne faut pas qu'on recule, parce que c'est sûr, plus qu'on recule, plus on donne des offensifs. Des actions offensives à l'équipe adverse, et c'est passé une erreur et un but. Le moral des troupes ce soir, il est comment là? Un peu atteint, mais on va se relancer dès lundi parce que le championnat est encore long, mais il ne faut pas se décourager, hein. Ce n'est qu'un match et on va continuer jusqu'au bout. C'est 2 points de gagné ce soir, non? 2 points de gagné, mais 2 points de mérité. Je pense qu'on a mérité le match. C'est dommage que c'est une erreur de. Je pense que le premier but qu'on encaisse, il est hors jeu. Ça fait partie du foot, mais on est content du résultat quand même. Vous avez quand même pas mal poussé, vous êtes seulement les dernières minutes pour marquer. L'équipe vous a posé beaucoup de problèmes en fait? Non, pas beaucoup de problèmes. Je pense qu'on nous manquait un peu de percussion devant. C'est pour ça que je pense que sur la fin, le coach a fait pousser Michael et ça a payé, quoi.